Une astuce pour trouver des lieux abandonnés? Pense aux professions qui ont maintenant disparu. L'urbex d'aujourd'hui en est un bon exemple. Il fut un temps où des cheminots devaient aiguiller manuellement les rails, faire l'ouverture et la fermeture des barrières au carrefour pour éviter que les voitures se bouffent des trains. Et comme la circulation était permanente, ils vivaient dans des maisons de fonction au bord des chemins de fer. Je suis certaine que toi aussi, tu as déjà aperçu une de ces vieilles maisons de cheminots, abandonnées depuis toujours. Mais est-ce que toi, t'as déjà osé entrer dedans? C'est marrant cette tendance à... Ah oui, le soutif. C'est un peu badant. La vache, et tout c'est là. T'as vraiment l'impression que quelqu'un est parti. Regarde. Putain. Il devait surveiller le temps. Elle s'est fait opérer en 98. Et en effet, comme tu dis, ça devait être une nana avec des soucis de santé qui s'est fait lâcher par son mari. On entre rapidement et facilement dans la maison par une fenêtre. Ouverte à tout vent, j'étais sûre que cet urbex allait juste être la visite de 4 murs tagués, et voilà, sans plus. Au contraire, j'ai été extrêmement surprise de constater que le lieu était encore rempli, meublé, en bon état avec un petit charme désuet. C'était en fait le lieu à vivre d'un fonctionnaire, parti depuis des décennies, qui a abandonné là tous ses souvenirs. Hop. Allez, sweep. Oh la vache. Ah ouais, c'est joli. Une vieille singère. Fluorescéine aqueuse. D'accord. Ah, mais c'est un truc fluorescent. Non. C'était confortable. Ouais, ça faisait une maison confortable, moi je trouve. « 2003. » Ouais, des petits shots. Attends, il y a des vieilles cassettes. Et des petits shots. Ah, c'est encore... Ouais, tout est là. C'est vrai qu'elle est mignonne, cette petite. Il devait surveiller le temps. Parce que du coup, ils avaient une fonction, les cheminots. Ils devaient... il devait ouvrir la voie. Enfin, il devait... Mais toi, mais c'est le passage nouveau. Oui. C'est le passage nouveau qui est pas là. Ouais. C'est mignon. T'en fais pas. Merde. C'est à peine si j'ose y toucher là. Les toiles d'araignée sont tellement figées dessus. Ouais. 2002. C'est un peu bizarre, tout était encore là, mais comme si l'habitant était parti du jour au lendemain il y a 20 ans.
On se fait la réflexion hors caméra que la personne a peut-être eu un problème, un accident soudain, qu'il a quitté le lieu à cause d'une situation urgente et n'a jamais pu revenir. La visite de l'étage va encore plus nous conforter dans cette impression, au point de nous mettre mal à l'aise. Avant de découvrir les pièces étranges qui nous attendent à l'étage, on profite du lieu pour faire des vidéos rigolotes pour TikTok et des reels pour Instagram. N'hésite pas à m'y suivre, c'est gratuit, il y a plein de teasers et déjà toutes mes urbex en avant-première. Tiens, on va en profiter aussi pour déterminer quelle sera la vidéo de jeudi prochain. Hein, on fait ça? Comme tous les jeudis, le nombre de likes sur cette vidéo désignera l'urbex de jeudi prochain. Aujourd'hui, c'est une exploration assez mystérieuse mais plutôt chill. À toi de décider si ton petit cœur peut en supporter davantage et si on entre plus en action pour la prochaine urbex. Bon, sinon, j'espère que tu m'excuseras. On va maintenant monter à l'étage, mais tu verras que je rallume ma caméra un peu tard, au moment où on est en train de parler, et juste après qu'on ait trouvé des documents qui pourraient justifier la raison d'abandon des lieux. Papiers médicaux là dans le petit débarras là-bas. Elle s'est fait opérer en 98. Et en effet, comme tu dis, ça devait être une nana avec des soucis de santé qui s'est fait lâcher par son mari. Allez, je monte. Ah, et puis on aura un peu de lumière là. Là, il y a juste des toilettes. Il y a le truc de. Ah, mais c'est les toilettes. Alors, c'est que c'était Justina, pour les papiers de. Pour aller en place de l'opposant, je pense qu'il devrait y avoir une chose. C'est grand en vrai, hein, pour une maison. Après, c'est pas le plus intéressant, c'est la piste d'à côté. D'accord, moi j'y vais tranquillement. Ah ouais. C'est un peu badant. La vache, tout est là. La vache. J'ai l'impression que quelqu'un est parti. Il y a le chapeau et tout. C'est une tenue de cheminot, ça? Je sais pas du tout. Le chapeau, là. Attends, tu peux me tenir la lumière, s'il te plaît? Regarde. Putain. Ouais. C'est ouf. Je vais faire une photo. Tiens, attends, parce que du coup, j'ai pas... J'ai vu du coin de l'œil qu'il y avait un... Oh, c'est peut-être pas si vieux que ça, hein. Tu peux m'éclairer un petit peu plus, s'il te plaît, merci. Voilà. Je pense pas que ce soit si vieux que ça. C'est pas un aspirateur. C'est cheveux, merci. Des fois, j'oublie les mots. Mon éclaireur. Assistant. Allez, nickel. Ah ouais. Ça a été un petit peu retourné, mais tout est là, quoi. C'est marrant cette tendance à... Ah oui, le soutif. C'est marrant cette tendance à poser une veste sur un lit, ça doit être typique du photographe qui est venu faire ses photos ici en dernier. C'est assez perturbant de trouver des affaires comme si la personne allait sortir de la douche et était en train de se préparer pour aller travailler. On suppose, on espère même, que c'est un photographe urbain qui a visité le lieu avant nous et qui a créé un genre de mise en scène. C'est en tout cas un lieu abandonné étonnamment bien conservé que nous avons exploré là. Un petit tour rapide au grenier et à la cave, et puis nous quittons l'endroit. Bon, ça va. Ça aurait été frustrant. Hein. Ah, par contre, là, c'est le plafond. Attends, excuse-moi. Le plafond est un petit peu abîmé, là. Bon, si tu me disais que le grenier, c'était pas intéressant. Non, il n'y a rien de... Bon, allez, c'est pas ce sol-là qui est abîmé, c'est le plafond. Bon, l'escalier me paraît solide.
Je vais juste jeter un œil, hein, de toute façon. Ah ouais. Ouais, bon, un grenier, quoi. Y'a rien de fouille, hein. Non. Non, non. Ah, c'est petit. Et toi, tu vois parfois ce genre de maison de cheminot à des carrefours de chemin ferré? Si un jour ça t'arrive, pense à ma vidéo. Et puis maintenant, tu sauras qu'il y a de grosses chances que ce genre de maison soit abandonnée depuis de longues années. Merci d'avoir regardé cet urbex. Et si le public est au rendez-vous, pour la prochaine, ça va envoyer du lourd, du très très lourd.